Suite aux rébellions de Korach contre la prêtrise de Aaron, Dieu a dit que chaque tribu amène un bâton dans la tente d'assignation. Il y avait aussi le bâton de la tribu de Lévi sur lequel il y avait écrit le nom de Aaron. Et le lendemain, miraculeusement, le bâton de Aaron a fleuri, a bourgeonné et a fait des amandes. Pourquoi spécialement des amandes? En hébreu, shaked, shkedim au pluriel. Parce que le shaked, les shkedim, c'est le fruit qui fleurit le plus vite. Partageons ensemble 3 points qui sont liés avec Mashiach. La Géoula, la délivrance, peut venir aussi bien Beïta en son temps, mais aussi bien Achishan, aussi bien de manière que Dieu va empresser la délivrance. Le Rabbi dit bien que quand ça vient Beïta en son temps, c'est une Géoula, c'est une vraie Géoula, une vraie délivrance, mais quand même, on mérite que Hachem va être choqué, shkida, de langage d'amande, mais aussi donc faire vite amener la délivrance. Et donc on a la délivrance de Achishana, vite, comme les shkedim, comme ces amandes qui poussent vite. Comment nous on fait ça? C'est-à-dire, qu'est-ce que nous on doit faire pour ça? On doit prendre des bonnes résolutions. Les bonnes résolutions de l'âme divine, on doit vite les amener, concrétiser dans l'âme animale. Un deuxième point, en ce qui concerne les amandes, il y a l'idée de shkedim, de faire les choses vite pour Chazé Shalom le mal, mais aussi bien pour le bien, comme on le retrouve dans le prophète Irmia, et on retrouve aussi ça dans les amandes, qu'il y a certaines amandes qui sont amères à la base, et certaines amandes qui sont douces à la base. Et l'idée, c'est quoi? C'est que ces amandes-là, qui sont amères, on va les changer en des amandes qui sont douces. Et on retrouve qu'après qu'on s'est rebellé contre Aaron, suite à ça, eh bien, Aaron a eu l'accord de Dieu, que c'est lui le Kohen, et il a reçu donc des cadeaux qu'on donne dorénavant donc, au Kohanim. C'est l'idée de changer l'obscurité en lumière, et c'est lié avec la venue de Mashiach, dans lequel on va changer donc les choses qui sont négatives en positive. On peut retrouver ça dans la bénédiction des Kohanim. Yevarechecha Hashem vishmerecha, que Hashem te bénisse et te garde. Te garde de quoi? Des mazikim, des endommageurs. Pourquoi pas exterminer ces endommageurs? Parce qu'il faut qu'ils soient là et qu'à la place de nous endommager, ils vont nous aider. Le but, c'est pas de les annuler, mais qu'ils vont nous aider. Comme il va y avoir lorsque Mashiach va venir, il est écrit Veishbat yichayara min haaretz. Je vais enlever les bêtes nuisibles de la terre. L'explication, d'après une explication, c'est que Mashbitan shelo yaziku, ils vont exister, juste, ils ne vont pas endommager. Et pour conclure, le mot tzitz, qui veut dire donc ça bourgeonner, ça vient aussi du langage metzitz minacharakim, que Mashiach regarde par les fentes du mur. Alors ce mur-là, à travers lequel Mashiach nous regarde, il est déjà brûlé, il est déjà tombé. Maintenant, c'est à nous d'ouvrir les yeux, de voir Mashiach now.